l'invité de la matinale. KTO Radio. Une fois encore, l'ampleur des accusations de viol et d'agression sexuelle entre 1950 et les années 2000 commis par l'abbé Pierre, fondateur du mouvement Emmaüs et 16 fois personnalité préférée des Français, pose une question. Comment c'est possible? Entre couverture en interne et idolâtrie d'une figure charismatique, on tente ce matin de comprendre avec la présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France, la COREF, sœur Véronique Margron. Bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de KTO Radio pour parler de ce sujet ce matin. Vous avez été en contact avec l'une des victimes de l'abbé Pierre, un témoignage qui a notamment conduit la Fondation Emmaüs à ouvrir un dispositif d'écoute. Rappelez-nous d'abord la nature des faits qui sont reprochés à l'abbé Pierre. La nature des faits vont de l'agression sexuelle au possible viol, y compris peut-être viol sur mineur. Donc on est bien malheureusement devant, semble-t-il, de nombreux faits, de nombreuses victimes et des faits, oui, très répétés, par surprise, parfois avec une forme de violence, des menaces aussi sur des témoins, donc quand même des choses bien malheureusement très lourdes, d'abord pour chacune des victimes, et puis bien sûr, voilà, pour le mouvement Emmaüs, pour tout ce que l'abbé Pierre représente et représentait. Il y a eu un rapport mandaté par Emmaüs, publié en juillet dernier avec le témoignage de 6 victimes, puis de nouvelles révélations la semaine dernière faisant état de 17 nouvelles victimes, parmi lesquelles, vous l'avez dit, potentiellement une mineure. On voit qu'il ne s'agit clairement pas d'un simple manquement à son célibat sacerdotal, c'est bien plus grave. Non, c'est-à-dire on ne peut pas du tout parler de manquement, parce que si vous voulez, nous pourrions parler de manquement si l'abbé Pierre, ce qui se disait beaucoup, y compris lui-même le disait, avait eu en quelque sorte des aventures, entre guillemets. Mais par définition, à ce moment-là, avec des femmes consentantes. Là, on parle vraiment de violence. Donc, c'est cela qui est très difficile à entendre et à essayer de regarder en face. On n'est pas en train de parler de conduite sexuelle, de manquement à la chasteté, à son engagement au célibat. On parle de violence qui se porte sur la sexualité, mais il s'agit bien de violence, bien malheureusement. Peut-on craindre un nombre de personnes victimes plus élevé encore? Malheureusement, oui, parce qu'on parle de 50 ans. Dans les témoignages déjà reçus, il y a des victimes dont les faits sont très anciens, d'autres dont les faits sont plus récents. Donc, si vous voulez, on a ce sentiment que malheureusement, il a eu ce type de comportement déviant une grande partie de sa vie. Donc, on peut évidemment craindre qu'il y en ait bien d'autres. Et on va voir le cabinet EGAE, sa ligne d'écoute qui est maintenue jusqu'à la fin de l'année. Voilà, donc je peux évidemment bien malheureusement penser que d'autres personnes vont se signaler. On a découvert aussi en début de semaine, grâce à des documents qui ont été révélés, que dès les années 50, des signalements sur les agissements de l'abbé Pierre sont parvenus aux oreilles d'évêques français et de responsables d'Emmaüs. Comment expliquer qu'aucune mesure sérieuse, qu'aucune sanction n'ait été prise à son égard? À vrai dire, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, moi, je ne me l'explique pas. C'est-à-dire que visiblement, encore une fois, nous étions devant des comportements répétitifs, dont des témoins ont vu assez vite, parce que les années 50, c'est loin et pas loin. Donc, en tout cas, dès les années 50, ont vu que ces comportements étaient graves, qu'ils étaient dangereux pour les personnes, en l'occurrence les femmes, que l'abbé Pierre croisait, rencontrait, avec lesquelles il travaillait. Dangereux d'une autre manière, bien sûr, pour le mouvement Emmaüs et sa réputation. Et tout cela n'a pas amené à une décision suffisamment forte pour obliger l'abbé Pierre à ne plus être un homme public, ou pour signaler l'abbé Pierre à la justice française. Donc, si vous voulez, pour le moment, je pense qu'on ne comprend pas, et il y a là une crainte vraiment d'une grande faillite institutionnelle,
tant du côté d'Emmaüs que de responsables de ces époques, peut-être de l'Église de France. En tout cas, il faut ici, comme on a semble-t-il, une grosse masse documentaire, travailler les archives, écouter les témoins de l'époque qui sont encore vivants pour comprendre vraiment ce qui s'est passé. Mmh. Vous vous appelez, Véronique, Margon, à ce qu'une enquête, socio-historique indépendante soit créée afin d'établir les responsabilités et qu'une commission de reconnaissance et de réparation, hein, sur, le modèle de la CIA soit également mis en place? Oui, bien sûr, parce que si vous voulez, des personnes nous disent: «Mais enfin, mais l'abbé Pierre a fait tant de bien et puis évidemment, il est mort depuis 17 ans». Mais la question n'est pas du tout de faire le procès d'un mort. La question est d'essayer autant qu'il est possible de réparer des vivants, c'est-à-dire les victimes, c'est-à-dire leurs proches, y compris pour les victimes décédées. C'est cela dont il est question. Et la première façon de le faire, de faire justice en quelque sorte, hein, à toutes ces personnes meurtries. Moi, la dame que j'ai rencontrée a eu sa vie complètement chamboulée et meurtrie par ce qu'elle a subi alors qu'elle était encore mineure, puis jeune majeure. Donc on parle de choses qui ont des conséquences traumatiques graves. Donc la première justice, c'est de faire autant qu'il est possible la clarté sur tous ces malheurs, sur ces déviances, sur ces, semble-t-il, sur cette faillite peut-être de nos institutions. Ça, c'est la première manière. Et la deuxième manière, c'est bien sûr, à la demande de chaque victime qui le souhaite, bien sûr, hein, Mmh. d'accompagner chacune dans un processus de reconnaissance de ce qu'elle a subi, des conséquences de ce qu'elle a subi dans sa vie, et puis de réparation bien partielle de ce qui peut l'être, qui sont à la fois des réparations non financières, des appels à témoignages, des, des, des journées mémorielles et des réparations financières, ce que l'Église de France a mis en place, tant de notre côté la conférence des religieuses avec la commission reconnaissance et réparation qu'avec du côté des prêtres diocésains l'INIR. Et c'est trouver à Emmaüs, hein, bien sûr, c'est sa Oui. responsabilité de trouver un dispositif qui lui convienne et qui réponde à la demande des victimes. On a aussi, appris à travers, des lettres et des témoignages, que l'abbé Pierre a plusieurs fois été menaçant, vous l'avez dit, hein, Oui. agressif, à Mm, l'égard de personnes mm, lui reprochant ses comportements. mm. Qu'est-ce que cette façon de réagir violente et méprisante dit aussi de l'aura, de la réputation de sainteté dont il a profité? C'est-à-dire, elle nous plonge quand même dans l'effroi parce que elle est tellement à l'envers du mythe qui s'est construit autour de l'abbé Pierre quand même, Mmh. cet homme saint, en tout cas saint au sens de son immense engagement pour des plus pauvres, de son combat incessant contre le mal logement, contre la pauvreté. Donc c'est vrai. Et puis avec sa cape et sa canne, en fin de compte, de bons grands-pères attentifs. Donc on est vraiment à l'envers de cette image, ce qui est très violent, je pense, pour beaucoup de gens qui l'ont suivi, qui l'ont aimé de près ou de loin, enfin, en tout cas pour lesquels cette figure a beaucoup compté. Donc je pense que ça vient dire encore, c'est que, en fin de compte, chaque fois qu'on idolâtrise quelqu'un, ceci participe à le mettre dans une bulle où, du coup, il devient intouchable, inattaquable, et où plus aucun esprit critique ne s'exerce à son endroit. Et ça, je pense que c'est très, très grave dans notre Église, dans la société plus largement, mais dans notre Église, cette dimension est encore plus lourde parce qu'elle est marquée de quelque chose, oui, comme la sainteté, comme la relation à Dieu. D'abord, on l'appelle l'abbé, on ne disait même pas l'abbé Pierre, souvent on disait l'abbé, hein, à l'intérieur du mouvement, partout c'est l'abbé, avec donc cette référence à Dieu. Donc vous voyez, enfin, et ceci, je vois moi pour les victimes, rend la parole des victimes quasiment impossible. Comment voulez-vous vous attaquer à quelqu'un qui, aux yeux de tous, heu, paraît si proche de Dieu, voire une victime disait cet été, en fin de compte, c'était Dieu. Donc évidemment, prendre la parole est impossible.
cette année, ces dernières années, on a de nombreuses figures charismatiques de l'Église catholique dont on a découvert qu'elles étaient auteurs de violences sexuelles, que ces personnes avaient abusé de leur pouvoir. Qu'est-ce qui, selon vous, Véronique Margron, favorise de tels comportements? Alors de tels comportements, de violence sexuelle, c'est d'abord, évidemment, l'auteur lui-même. Comme l'abbé Pierre est mort, bien malheureusement, nous ne pourrons jamais lui demander, hein. Donc, le premier responsable, c'est bien sûr l'agresseur, lui-même. Mais après, c'est toute cette impunité autour. En fin de compte, personne ne pouvait s'attaquer à l'abbé Pierre et on le voit à travers, comme vous le disiez, les courriers de menaces. Si quelqu'un osait dire mais enfin, je vais vous dénoncer, je vais signaler vos comportements déviants. Ça menace, l'arrêter tout de suite parce que, évidemment, sa façon de dire, mais vous vous rendez pas compte de qui je suis, moi, Abbé Pierre, de mes relations, euh, donc, ce qui est terrible, c'est ça, c'est que l'aura favorise l'impunité. Et donc, mais ces agresseurs, comme hors la loi, si vous voulez, la loi ne les concerne plus. La loi commune qui, la- qui vous concerne, vous et moi, et tous vos auditeurs, elle ne le concernait Ouais. plus. D'où ces comportements, enfin, non pas d'où ces comportements qui viennent évidemment encore de sa responsabilité, mais d'où l'impunité de ces comportements. Mmh. Et une dernière, question, Véronique, Margron, la Bible, toujours sur cet aspect d'idolâtrie, la Bible nous met en garde contre ça dès, l'Ancien Testament d'ailleurs. Quelles leçons les chrétiens, les catholiques peuvent-ils tirer de ces drames? Oui, vous avez raison, hein, c'est-à-dire que le grand combat biblique, de la première page de l'Ancien Testament à la dernière page du Nouveau, un des grands combats bibliques, c'est l'idolâtrie. C'est-à-dire que le Dieu fait chair, c'est l'envers d'une idole. C'est un Dieu qui s'approche, c'est un Dieu qui n'est jamais, 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 jamais dans une forme de toute puissance sur les humains qui ne serait en quelque sorte que ses jouets, que ses instruments. Donc ce qu'il nous faut apprendre ici, c'est avoir une foi adulte où nous exerçons notre esprit critique, où nous avons confiance les uns dans les autres, car sinon la vie sociale et la vie chrétienne en communauté sont impossibles, mais une confiance lucide et non pas une confiance aveugle, et où nous ne cherchons pas des maîtres partout. Le seul maître pour nous, c'est le Christ qui est en même temps le serviteur et l'ami. C'est-à-dire, il n'est jamais sur un seul, voyez, sur un seul Mmh. registre d'être le maître et surtout pas le maître absolu, lui qui va mourir sur une croix. Donc, on est dans l'antithèse de l'idolâtrie, hein, avec la révélation chrétienne et l'incarnation du Christ. Donc, c'est vraiment, je pense, tout ce travail pédagogique, en quelque sorte, de maturation et de maturité de notre vie chrétienne qui est en jeu, hein. Merci sœur, Véronique Margron d'avoir accepté, l'invitation de KTO pour parler de l'abbé Pierre et de ses accusations, de violences sexuelles. Je rappelle, que vous êtes présidente de la conférence des religieux et religieuses de France, la COREF. Encore merci et bonne journée à vous. Merci à vous, merci.